Hello, bienvenue dans le bullet journal du mois de septembre et on fait le bilan des 7 à 8 mois passés là en ce moment. Donc on prépare aussi la rentrée avec le mois de septembre. J'ai préparé ici en fait l'esquisse pour bien pouvoir voir en fait ce que je souhaitais faire. Là j'enlève en fait mes différentes enveloppes que j'ai toujours avec les différents papiers, donc le côté organisation, vie de famille avec la santé, les fiches pour les enfants, etc. Donc là maintenant c'est le moment du bilan et de pouvoir prendre le temps pour soi aussi de revoir exactement quelles sont mes priorités, ce que je ne veux plus, les projets que j'ai, que ce soit pro, perso, ce que j'ai envie pour mon couple, pour ma famille. C'est le moment de tout poser sur papier et de prendre aussi ce moment pour moi, pour permettre aussi de voir, là maintenant on est au mois d'août, fin août, et de regarder un peu en arrière toutes les belles choses qui sont arrivées en fait à moi, les choses que j'ai accomplies, toutes ces actions et toutes ces envies prochaines. C'est parti, donc l'avantage du bullet journal, c'est aussi de pouvoir exprimer sa créativité. Alors je cherche pas le côté esthétique à tout prix parce que très clairement mon côté perfectionniste pourrait refaire 10 000 fois les coloris, enfin le design et ainsi que les différentes façons de présenter en fait mes pages et le bullet journal. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup ce temps aussi pour moi. Je laisse vraiment ma créativité. Comme tu peux le voir, j'ai vraiment pas en fait d'esquisse préparée. Je laisse en fait toute la puissance aussi de ma créativité pour justement avoir une très très grande liberté et si c'est pas un truc super parfait ou hyper design, hyper graphique et tout, c'est pas grave, c'est pas mon job en fait d'être graphiste. Donc pour moi le job là c'est de mettre des mots sur les 6-7 mois qui se sont écoulés, je dirais même 8 mois, et de pouvoir regarder un peu en arrière, de faire ce moment d'introspection dans un moment créatif qui me plaît et qui est positif en fait. Donc il y a des choses super positives qui ressortent de cette introspection, mais il y a aussi des choses que par exemple je veux changer. Donc j'ai mis un petit encart pour ce moment-là. Et puis ensuite, je viendrai mettre les choses très personnelles après cette présentation pour remplir mon bullet. Mais je voulais quelque chose de très punchy. Et donc sur cette 3e page maintenant, je suis focus sur mes objectifs parce que c'est très important pour moi d'avoir en fait cette vision, cette visibilité de là où je veux m'amener, là où je veux amener mon couple, ma famille, et pouvoir avoir vraiment une ligne directrice vers là où je veux aller. La page objectif est finie. Là, j'ai également fini la page bilan et je vais en fait passer au surligneur noir pour donner davantage en fait de relief à mes couleurs. Donc maintenant j'ai fini en fait les différents espaces. Donc sur la page bilan, j'ai un espace je suis fière de, mes points forts, ce que je veux changer et ce que je veux améliorer. Donc je vais pouvoir, une fois que je vais avoir fini cet exercice de relief, je vais pouvoir passer aussi à l'écriture. Donc ça c'est vraiment en fait c'est tout moi que je vais poser, que je vais pouvoir poser sur papier, et ce travail d'introspection.
Après avoir fini ces 3 pages, je passe donc à la page de septembre pour préparer cette belle rentrée. Donc là je dis ciao au ton vert et jaune bleu et je pars sur des tons plus doux mais tout aussi colorés que sont le rose et les violets. J'ai voulu quelque chose d'assez fleuri et de punchy en même temps, mais avec des tons qui sont qui vont doucement nous apporter l'automne, parce qu'on est entre vraiment l'été et l'automne. Et pour rehausser le tout, donc toujours du violet qui donne une bonne complémentarité au rose, et puis toujours mes divers crayons noirs pour bien pouvoir travailler en fait le côté calligraphie. Et puis je te laisse admirer. Alors comme sur les pages précédentes sur le bilan, j'ai vraiment cette envie de création. Donc à part la calligraphie du mois de septembre et le découpage que j'avais prévu, je ne prévois rien à l'avance. Donc j'y vais au feeling selon mes envies, et c'est surtout ça qui est très important pour moi dans le bullet journal, au-delà même de cette envie de faire le bilan des choses, de cette envie aussi d'organisation. C'est une envie de prendre du temps de création pour moi. Ça peut être aussi des moments où j'ai envie de marquer ce moment par une citation ou par un dessin, donc ou même un coloriage. Des fois ça m'arrive aussi d'en imprimer des coloriages style mandala ou autre, et de les poser dans mon bullet journal. Donc vraiment c'est un outil formidable pour allier le côté organisation, ce que l'on a envie véritablement de retrouver. Parce que en fait ce qui se passe, c'est que clairement j'ai essayé énormément d'agendas différents et j'ai jamais réussi à trouver celui qui m'allait comme la chaussure de Cendrillon on va dire ça. Et donc j'ai vraiment envie en fait d'apporter tout ce dont j'ai besoin dans un carnet, et en même temps le bullet journal me permet de reconnecter aussi avec cette créativité, parce que je faisais beaucoup de dessins quand j'étais plus jeune, et j'ai complètement oublié cette part de moi depuis surtout que je suis devenue maman, en plus avec 4 enfants maintenant. Et donc je suis toujours plus dans le speed à faire, moi j'appelle ça le one shot, il faut que ce soit hyper dans l'efficacité, dans la productivité, et le bullet journal me permet en fait aussi de me reconnecter avec un temps beaucoup plus doux, beaucoup plus présent aussi. Donc c'est vraiment mon atout créativité, parce qu'il allie aussi mon organisation, l'utile à l'agréable. Rejoins le Cocotte Club pour trouver les meilleurs outils pour alléger ton quotidien. Un super club de bonnes copines. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!